Merci en tout cas d'être réunis aujourd'hui pour cette 14e édition, 14 ans déjà, dans un monde qui bouge, qui change. CCR, on vient de l'entendre évidemment et on l'a bien compris, on le vit en ce moment, particulièrement dans cette année 2023. C'est une période de changement et ça favorise évidemment de nouvelles opportunités pour l'assurance et pour CCR en particulier. Et donc qui dit changement, bien nous aussi on a essayé d'innover pour que en fait cette journée soit encore plus riche, plus dynamique, plus rythmée. Vous voyez, donc ça veut dire que sur cette scène, c'est pas tout à fait comme les années précédentes. On innove. L'innovation, c'est évidemment très important pour vous tous. Avec une partie plateau desk et une partie, on va dire, plus table ronde, canapé. Du coup, évidemment, cette journée sera encore plus interactive que les années précédentes. Parce que vont se succéder des interviews, des vidéos, des chroniques, du débat, des tables rondes. Mais il faut aussi dire, évidemment, que cette journée, c'est d'abord la vôtre, bien entendu, et là on va garder, j'ai envie de dire, les bonnes habitudes. Vous allez pouvoir évidemment intervenir en posant toutes les questions que vous voulez à nos différents invités, à tous les experts qui seront ici. Vous allez voir que le plateau est évidemment très riche tout au long de cette journée. Donc questions que vous allez pouvoir vous-même poser grâce à notre application Klaxoon. Pour ceux qui sont venus les années précédentes, eh bien vous savez vous en servir, c'est pas très compliqué. Notre outil Klaxoon qui nous servira aussi à effectuer tout au long de la journée, par exemple, plusieurs sondages. Servez-vous donc de votre appli. Le code, vous l'avez, EW3AACR. Vous allez d'ailleurs pouvoir flasher ce code à partir de 9h50, c'est-à-dire dans quelques minutes. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle d'abord, vous avez évidemment le programme sous les yeux. Anticipation, adaptation, assurabilité. Nous parlerons évidemment ce matin changement climatique, notamment avec un coup de projecteur sur les risques en agriculture. Et puis cet après-midi, ça a été dit, la sécheresse et chapitre important consacré évidemment à la prévention. Mais d'abord, deux témoignages très forts ce matin pour démarrer. Cécilia Bertrand et Karine Berger. Je demande à Cécilia Berthaud, secrétaire générale à la planification écologique, de me rejoindre ici. Merci beaucoup. Bonjour, je vais installer ici, voilà, à côté de moi, tout va bien. Merci beaucoup d'être là en tout cas, on est très contents. Il faut dire que la SGPE a notamment pour mission d'assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique, d'initier également et de cadrer la mobilisation des ministères. J'espère que je ne dis pas de bêtises, que je suis complet, beaucoup d'ambition, et il se trouve effectivement que vous êtes d'ailleurs en charge du pôle ambition. Bah écoutez, je vous laisse la parole pour environ 10 minutes. Allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter peut-être rapidement d'abord qu'est-ce que la planification écologique, parce que je pense que vous avez tous pour habitude de travailler dans la sphère environnementale avec le ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique, peut-être l'agriculture. Et en fait, le secrétariat général de la planification écologique est un nouveau venu, et je pense que ça vaut le coup de rappeler rapidement ce sur quoi on travaille. Donc, vous avez rapidement dit un peu notre rôle. La nouveauté, c'est qu'on est rattaché à la Première ministre, ce qui nous donne une capacité de coordonner, de convocation, de traiter des sujets interministériels, comme le sont notamment les questions d'adaptation au changement climatique, mais aussi toutes les politiques d'atténuation. La planification écologique, on l'a conçue comme quelque chose de très large. Donc c'est à la fois les sujets d'atténuation, d'adaptation, mais c'est aussi les questions de préservation des ressources, de préservation et de restauration de la biodiversité, et les questions de santé et environnement. Donc ça fait un panorama extrêmement vaste qu'on essaie de traiter aussi sur tous les différents secteurs qui touchent à notre vie quotidienne. Alors on a repris des thématiques qui vous sont familières, se nourrir, se loger, consommer, produire, se déplacer, mais aussi préserver nos ressources. Et sur tous ces sujets-là, on se demande comment est-ce qu'on fait, quels objectifs on s'est fixés, ou on doit se fixer, quelles mesures on a en face pour les atteindre. Si les mesures ne sont pas suffisantes, du coup, comment est-ce qu'on fait pour en définir collectivement, les expliciter, trouver également les questions de financement pour y arriver, les questions d'emploi et de compétences, les questions d'accompagnement. Et donc, en fait, ça nous fait des travaux en cours à la fois en interministériel, mais aussi avec les parties prenantes, qui doivent nous permettre de présenter progressivement un peu un cap commun qu'on se fixerait au niveau, pour la France,
un chemin qui nous permet d'atteindre notre objectif pour 2030. Alors, cette première année, on a beaucoup travaillé sur l'atténuation. Mais on a aussi commencé à travailler sur les questions d'adaptation, notamment en lien avec le ministère de la Transition énergétique, avec certains d'entre vous également. Et, parce que du coup, il faut aussi qu'on avance sur les deux jambes. Donc je vais vous présenter maintenant un peu qu'est-ce qu'on a fait sur les questions d'adaptation. Et là, c'est au sens collectif. Donc d'abord, il y a cette trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui est une nouveauté, dont une proposition est en consultation en ce moment, qui doit permettre du coup de fixer en fait déjà par rapport à quelle trajectoire on s'adapte, qu'on arrive à mieux mesurer, mieux connaître et identifier les impacts. Ça doit aussi nous permettre quelque part, comme vous l'avez dit, de mieux prévenir, du coup, pour éviter de se retrouver ensuite à indemniser. Et donc on est convaincu que des politiques publiques qui savent mieux gérer le risque, mieux l'anticiper, mieux le connaître et du coup mieux le prévenir sont évidemment préférables à une intervention ex post qui par ailleurs risque d'être fort coûteuse. Donc tous ces travaux sont en cours, il y a cette consultation sur la TRAC. Il y a également la mission qui a été évoquée tout à l'heure par le président Le Pape, qui aussi doit s'assurer de l'assurabilité de devoir face au risque du changement climatique. On a également un plan national d'adaptation au changement climatique. Il en existait déjà dans le passé, donc là on est en train de le mettre à jour. Ce plan, il a une vocation beaucoup plus opérationnelle que la trajectoire. C'est concrètement comment on fait au niveau réglementaire, au niveau des règles relatives à la sanitaire, etc., pour s'adapter au changement climatique. Donc, j'ai conscience un peu peut-être d'avoir cité beaucoup de sigles. C'est vous dire en fait qu'on essaie d'adapter et d'attraper ce sujet complexe par plein d'outils différents. Donc, à la fois, et d'arriver à la fin à un cap, une stratégie commune déclinée de manière opérationnelle. Cette stratégie commune, elle est définie en commun aussi. Il n'y a pas en fait de silver bullet, en fait, de mesures comme ça qui permettent de tout résoudre, ou en la hiérarchisant, on se dirait ben, là on fait un grand pas. Il y en a certaines, mais en réalité les leviers sont très importants sur tous les secteurs, et on ne peut pas dire c'est à celui d'à côté d'avancer, et moi finalement mon poids est tout faible, je ne ferai rien. Et donc du coup il y a cet aspect collectif que je voulais mettre en avant aujourd'hui, et qui aussi justifie pourquoi c'est auprès de la Première ministre que ceci a été porté. Ce n'est pas l'affaire juste du ministère de la Transition écologique ou de son écosystème, c'est l'affaire en fait de nous tous. Et peut-être pour vous terminer avec 3 exemples concrets des sujets d'adaptation, comment on y travaille sur la planification écologique. D'abord, il y a la question du plan eau, sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui fait 53 mesures et propose quelque part des mesures pour s'adapter à une ressource en eau qui sera probablement décroissante dans les années prochaines. Également des questions notamment autour du bâtiment. On a une réglementation pour la construction neuve qui permet d'intégrer les enjeux d'adaptation et aussi les enjeux de confort d'été et d'hiver. Dans le cadre de la rénovation des bâtiments, ce sera aussi l'occasion de se poser la question de, alors que l'on rénove, comment est-ce qu'on intègre l'ensemble des problématiques, puisque le gouvernement a annoncé sa volonté d'aller vers des rénovations profondes. C'est aussi l'occasion de mieux adapter nos logements. Et enfin, sur l'agriculture, qui est un énorme sujet, les enjeux climatiques vont notamment nous conduire à revoir les systèmes, des évolutions assez importantes des systèmes agricoles, qui pourront aussi avoir des co-bénéfices en matière d'adaptation. Par exemple, l'augmentation des haies, des couverts intermédiaires. Voilà. Donc du coup, j'espère vous avoir donné, alors rapidement, j'espère que c'était assez clair, un peu une image de tout ce qui est en cours. Il y a beaucoup de choses. Mais en fait, parce qu'il est nécessaire de faire beaucoup de choses si on veut atteindre des objectifs qui sont rehaussés. Et alors, j'en profite pour vous dire également qu'au fur et à mesure, on publie de plus en plus nos travaux, donc ces travaux qui résultent d'un travail interministériel et au-delà, qui embarquent aussi les parties prenantes. Et du coup, je peux que vous encourager à aller regarder sur notre site et sur le site du gouvernement quels sont ces travaux, quel chemin on précise au fur et à mesure pour chacun des secteurs, avec une véritable attention aux enjeux de bouclage, pour qu'on s'assure que la somme des chemins sectoriels mène à un cap accessible et aussi désirable. Voilà. Donc en fait, je conclue mon intervention en vous remerciant beaucoup pour cette intervention. Je suis ravie du coup d'être parmi vous, et aussi dire que
enfin, toute votre intelligence et vos compétences nous semblent vraiment utiles et nécessaires pour qu'on avance aussi sur ces questions, notamment l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup.